Ce trophée Innovation Participative 2022, ayant pour thème le collaboratif et l'ouverture, est attribué à l'URSSAF Midi-Pyrénées. Et on accueille... Et on accueille sur scène Magali 16, Philippe Labbé, Yannick Brossard. Merci de les accueillir tous les trois, s'il vous plaît. Alors, je crois qu'ils sont venus aussi en nombre. Donc, Magali, en avant-première. Bonjour et bienvenue. Ils avaient des supporters dans la salle, c'est ça, ils ne sont pas plus nombreux sur scène. Non, parce qu'il n'y a déjà pas grand monde à Bercy, alors si en plus il n'y a personne à Bursa, comment Béli va tourner, dites-moi. Muriel, expliquez-nous ce qui a prévalu au choix de ce trophée. Alors remis. déjà, ravi encore une fois de vous recevoir une deuxième fois au sein d'Innovacteur. Et je crois qu'on peut dire que vous avez une démarche inspirée et inspirante qui embarque finalement tous les autres URSSAF. Et là, je fais un clin d'œil à Christophe. Voilà, c'est une équipe alors qui est généreuse et professionnelle et qui, comment dire, trace sa route depuis quelque temps déjà. Comme je vous le disais ce matin, ils ont démarré il y a très longtemps. Ils ont reçu un premier prix dans le cadre des trophées développement durable et innovation de la sécurité sociale. Je leur remettais ce prix Innovation Participative qui était une première, et c'est ça aussi qui est important quand on fait des premières. Il faut savoir encourager et puis inviter à poursuivre, et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, on les a suivis régulièrement. Voilà, et là, ils ont frappé une nouvelle fois. Je dis ça comme ça parce qu'à chaque fois, ils ont fait des coups. Ils ont fait les premiers webinars, hein, vous me le rappeliez tout à l'heure. On a fait les cousinades avec eux aussi. Et les cousinades, ben, c'est la grande famille de la Sécu, voilà. Et donc, tout le monde se réunit, tout le monde partage ses pratiques, se forme aussi de mémoire. Hein. Et donc, il y a un véritable mouvement. Et là, leur dernière innovation méthodologique en date, c'est la création d'une plateforme qui s'appelle Kit ODSI, hein, c'est ça? ODS, voilà. Et alors, je vous disais ce matin, praticien, ben, c'est fait par des praticiens pour des praticiens. Et quand je dis généreux, c'est qu'ils sont prêts à la mettre à disposition au réseau d'Innovacteur. Et c'est une plateforme, j'ai eu la démonstration et on en a parlé au niveau du jury, qui est intéressante parce qu'elle elle met à disposition et les outils, et les méthodes, et le coaching nécessaires pour pouvoir mettre en place des démarches d'innovation très ouvertes pour le coup. Tout ce qu'on a entendu là au fur et à mesure, c'est cette ouverture, c'est cet acquis au niveau des outils, le design thinking par exemple et hackathon. Et donc cette plateforme qu'on a trouvée tout à fait magique, eh bien, elle est pédagogique et puis elle met à disposition le mode d'emploi, elle propose un accompagnement, c'est ça, hein, je traduis bien, voilà. Et donc on a trouvé ça merveilleux, voilà. Et donc félicitations, merci beaucoup. Un petit clin d'œil à Rémi Gros, parce que je crois que c'est votre manager. Il y a beaucoup de chaleur humaine et de management participatif au sein de votre équipe. Et malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui, parce que je crois qu'il est souffrant. Et donc, je pense que la dynamique qui est engagée, elle a vocation à perdurer et à continuer à construire un futur. Voilà, donc un grand bravo. Bravo à vous, et ça nous demande évidemment quelques explications complémentaires. Magali. Merci. Bonjour à tous et d'abord un grand merci parce qu'on est très heureux, Yannick, Philippe et moi et Rémi de loin de recevoir ce prix. Merci au jury d'Innovacteur. Merci tout particulier à Muriel Garcia qui est vraiment notre bonne fée depuis le départ. Et voilà, elle a une baguette magique et elle nous inspire, elle nous aide. Merci à Jean-Charles Guillet d'avoir eu cet œil expert pour cette candidature qui nous a beaucoup aidé aussi. Donc vraiment merci. Et j'insiste parce qu'au-delà de la récompense, ce type de prix, au-delà, voilà, on est très heureux d'être récompensé, mais ça nous permet de vraiment crédibiliser la démarche aussi en interne. On retourne dans l'organisme, on a eu voilà, des yeux experts qui nous ont voilà, récompensés, qui nous ont adoubés, entre guillemets, et c'est hyper important donc, pour nous d'avoir cette récompense et cet œil-là. Merci donc d'avoir récompensé notre nouveau souffle, parce que voilà, on est un peu des vieux de l'innovation participative. Notre démarche, pour faire un petit peu de contexte, elle a été créée, elle a été lancée en 2014. On a créé une plateforme d'idéation, donc on l'a développée en interne nous-mêmes.
On a organisé donc, la création d'un comité innovation avec des volontaires qui sont là pour étudier les idées déposées par les 700 collaborateurs, les amener jusqu'au comité de direction, les faire concrétiser, mais aussi être vraiment le cœur de la machine qui veille à tout ce qui est innovant, qui essaie de stimuler la démarche, de la pousser en interne. Donc vraiment un comité qui est notre cœur innovant. On a suivi le référentiel pas à pas d'Innovacteur. On a été vraiment des élèves, on a essayé d'être des élèves studieux. On s'est ensuite ouvert vers nos usagers, puisqu'on a fait des labs de co-construction pour enrichir nos offres de services, créer de nouvelles offres de services avec nos usagers de l'URSSAF Midi-Pyrénées. On s'est ouvert aussi à nos partenaires, Muriel en parlait, puisqu'on a créé les cousinades avec tous nos cousins de la sécurité sociale pour partager les bonnes pratiques, créer des offres communes, etc. Et voilà, donc on a vraiment suivi toutes les marches de l'innovation participative, mais malgré ça, on s'est aperçu que notre démarche s'essoufflait un petit peu au bout de quelques années. La crise au Covid est passée par là, donc je ne sais pas, on partage peut-être cette problématique et parfois les démarches d'innovation participative et notamment les dépôts d'idées spontanées ont un petit peu baissé, voilà, le flux a un petit peu baissé. Et il a fallu, voilà, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on donne un coup de boost à cette démarche. Voilà, la crise Covid, elle a boosté le digital comme jamais dans nos organisations, mais pour ce qui est de l'innovation participative, on a eu un petit peu quelques difficultés à rester dynamique. Pour donner ce nouveau souffle à notre démarche, on s'est appuyé finalement sur les talents qu'on avait pu développer depuis le lancement de la démarche, puisqu'on avait été amené à découvrir de nouvelles méthodes, à se former. Alors, je ne sais pas si on peut passer peut-être à la slide suivante. On sait, voilà, depuis le début du lancement de la démarche, on s'est petit à petit approprié des méthodes, formé à des méthodes de design thinking, de facilitation, d'animation d'intelligence collective, d'optimisation de processus. Et voilà, on est quelques-uns comme ça, volontaires et motivés, qui avons été formés à ces méthodes. Donc ça, le réseau, j'allais dire, humain de personnes formées, on l'avait. C'est déjà un trésor. Deuxième problématique un petit peu à résoudre, juste la slide d'avant, on peut rester. On s'est dit, il ne faut pas que ça reste à un niveau d'initié. Bien sûr, on est formé, on est convaincu par les méthodes, on sait que les résultats sont là, mais il faut absolument qu'on puisse communiquer ce trésor aux autres, et il faut absolument qu'on s'outille pour pouvoir communiquer et montrer la valeur de toutes ces méthodes on va dire d'accompagnement à l'innovation. C'est normal que ça me rappelle mon plan de montage de mon armoire Billy ou pas? Voilà. Ah oui, c'est ça, il me semblait bien que ça me rappelait quelque chose de ce week-end aussi. C'est ça. Justement, cette plateforme, on a voulu la créer vraiment comme un kit, comme un meuble en kit, et que chacun amène sa méthode, son outil, voilà, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il connaissait en la matière pour pouvoir créer notre meuble en kit. D'où l'image du meuble. Donc cette plateforme a vu le jour. Elle s'appelle la plateforme Kit ODS, donc on peut passer, je pense, à la slide après. Voilà. Et elle nous permet, cette plateforme, on a voulu qu'elle soit à la fois une vitrine qui explique toutes les méthodes sont détaillées. Donc une vitrine pour expliquer à tout le monde ce qu'étaient ces méthodes et surtout indiquer tous les résultats qu'elles avaient amenés à trouver et à créer. Mais aussi, on voulait que ce soit un store, c'est-à-dire un store un peu à libre service pour que chacun puisse venir piocher une méthode, un outil suivant ses besoins. Donc notre plateforme, finalement, qui a été entièrement développée en interne par Yannick, elle s'adresse à un large public. Si je suis un simple curieux parmi les 700 collaborateurs de l'URSSAF, je peux aller découvrir les méthodes, elles sont détaillées, elles sont documentées. Je peux aller voir les réalisations qui ont été aussi faites grâce à ces méthodes. Si je suis un manager ou un animateur d'équipe ou un chef de projet, je peux aller piocher un outil de brise de glace, de brainstorm, de débrief, peu importe. Il y a 100 outils, je crois, qu'à peu près qui sont référencés. Et je peux commencer à introduire du collaboratif dans mes propres animations. Enfin, si je suis un facilitateur, puisque vous avez vu qu'il y avait une dizaine de facilitateurs qui étaient formés en URSSAF MIPI, je peux aller, c'est ma boîte à outils, je peux aller piocher des outils pour designer mes propres ateliers. Et petite fonctionnalité supplémentaire, on a inséré dans l'outil un bon de commande à destination des 700 collaborateurs et plus particulièrement des managers, puisqu'on a vu que c'était vraiment la pierre angulaire de l'innovation participative.
Et chacun peut simplement passer commande et dire « je veux être accompagné sur tel problème. Mon équipe rencontre telle problématique, je souhaite votre accompagnement ». Quand un manager formule ce type de demande, le réseau des facilitateurs se met au travail, voit par rapport aux compétences et aux disponibilités et propose de co-construire avec le manager l'atelier qui va résoudre sa problématique. Donc voilà pour notre plateforme Kit ODS créée. Pour terminer, un petit clin d'œil, parce qu'on aime bien cette image, on trouve qu'elle nous représente assez bien. Alors je ne sais pas si vous connaissez L'Âge de glace 2. Dans ce dessin animé, il y a un mammouth, même une mammouth, je crois, qui est élevée par une famille d'opossums et qui se prend pour un opossum, donc qui grimpe aux arbres avec des fois quelques accidents dus à sa nature. Et nous, alors, à Nursamipi, on essaie dans notre équipe d'être agile, de grimper aux arbres. Et merci à Innovacteur qui nous permet de grimper encore plus haut dans les arbres. Mais parfois, notre carcasse d'administration nous ramène un peu au sol. Mais voilà, c'est pour dire que c'est un travail de longue haleine et qu'il faut être toujours vigilant pour rester agile. Merci. Encore un grand bravo à vous. Oui, Yannick me rappelle que vous avez l'adresse du kit ODS, donc si vous voulez aller le voir et l'utiliser, c'est avec grand plaisir. D'accord, on peut y accéder sans avoir un code ou quoi que ce soit. C'est en libre. C'est en open source. C'est ça. C'est ça. Applaudissements encore, s'il vous plaît, pour l'URSSAF Midi-Pyrénées. Bravo à vous. Vous vouliez dire un mot, peut-être, tous les deux? Non? Pas du tout. Un mot. Offre de service ODS. Oui, ODS pour offre de service. Si on fait la petite métaphore avec le rugby tout à l'heure, notre démarche s'appelle Innovali, vous voyez, donc on y revient. Et si on parle quelquefois des piliers de l'innovation, on est là, on accompagne Magali tous les deux. En fait, c'est pas des cousinades, c'est un crossover qu'il faut faire entre la CAF et l'URSSAF maintenant. D'ailleurs, les couleurs rouge et noir viennent de Toulouse. Enfin, oui, non, mais c'est ça. C'est pas noir et rouge plutôt, Toulouse, et rouge et noir de l'autre côté, c'est ça en fait. Hein. Faut pas confondre. Applaudissements, s'il vous plaît. Venez dans la lumière, venez dans la lumière.